Cette histoire commence avec un groupe d'aventuriers qui viennent de sceller quelque chose de très dangereux. Ils mentionnent qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que le donjon inversé ténébreux n'envahisse le monde entier, à moins que quelqu'un ne parvienne à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Cela s'est déjà produit par le passé, et c'est pourquoi ils espèrent qu'un héros apparaîtra pour sauver l'humanité. Nous retrouvons ensuite ces aventuriers en plein combat contre un monstre puissant. Leur force est évidente. Ce groupe, connu sous le nom de Lance du Tonnerre, est de rang A et vient tout juste de vaincre une hydre. Mais attendez, ils sont observés. Il se trouve qu'ils diffusent leur aventure en direct et ont atteint 1 million de spectateurs. Impressionnant, ces aventuriers ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi très populaires. Cependant, Yuk, notre protagoniste, décide de quitter la Lance du Tonnerre. Simon, le chef du groupe, veut comprendre pourquoi. Yuk lui explique que les récompenses ne sont pas équitables, une critique qu'il formule depuis toujours. Cette fois, il prouve qu'il a raison, car sa récompense est dérisoire. Simon lui rappelle que, bien que les aventuriers forment des groupes, ils restent indépendants et les gains sont proportionnels aux contributions. Barry, un autre membre, estime que c'est correct ainsi et que Yuk devrait au moins être reconnaissant de recevoir un peu d'argent, même s'il ne combat pas et profite des objets des autres. Yami partage cet avis, considérant que Yuk n'est utile que pour préparer les diffusions. Camilla, une autre membre, conseille à Yuk de contribuer davantage s'il veut plus de récompenses. Yuk lui rétorque que ses propos sont injustes, car il l'aide souvent grâce à sa magie. Elle élude ses paroles, et Simon conclut qu'il devra supporter la situation, car aucun autre groupe ne l'acceptera. De plus, Simon lui reproche d'avoir atteint le rang B grâce à une faveur d'une amie d'enfance et que Lance du Tonnerre, un groupe de rang A, l'a accepté par pitié. Cela montre qu'il se moque de son départ, car il n'a aucune importance pour eux. Humilié, Yuk décide de partir. Le chef lui laisse une dernière chance de revenir sur sa décision, mais Yuk reste ferme. Nous découvrons alors la ville de Clovey, surnommée la Cité des Aventuriers. C'est une ville prospère, dotée de nombreuses avancées technologiques. Au sein du guilde, Yuk rencontre la réceptionniste nommée Mamar. Yuk lui annonce qu'il cherche un nouveau travail, ce qui la surprend, puisqu'il appartient normalement à son groupe habituel. Il lui explique qu'il a décidé de partir, ce qui ne choque pas Mamar, car, selon elle, il est courant que des tensions surviennent dans les groupes. Elle lui remet un formulaire à remplir. Nous apprenons alors que Yuk a 20 ans, qu'il est mage rouge et alchimiste de rang B. Il possède des talents comme l'amélioration des capacités, le soutien d'équipe et il est aussi un expert en montage de stream. Une femme, toute excitée de voir Yuk, l'appelle professeur. Il s'agit de Marina, qui a reçu des cours de la part du protagoniste par le passé. Marina est curieuse de savoir ce qu'il fait et, lorsque Yuk lui explique qu'il cherche un groupe, elle trouve cela parfait. Elle aimerait qu'il rejoigne le sien. Peu après, nous rencontrons les autres membres de son équipe, dont Silk, une mage élémentaire, et Ren, une prêtresse. Elles ont également été des élèves temporaires de Yuk. Les 3 femmes n'ont aucun problème à ce qu'il se joigne à elles. Toutefois, elles s'assurent qu'il est certain de vouloir rejoindre leur groupe, car elles sont un groupe débutant de rang D. Yuk répond que cela ne le dérange pas, car dans les groupes de rang plus élevés, les missions sont souvent compliquées et nécessitent l'utilisation d'artefacts coûteux. Il ne veut plus accumuler de dettes. Tout le monde est ravi de cette nouvelle collaboration, et ils acceptent une mission qui consiste à collecter des minerais dans un donjon abandonné ressemblant à une mine. Une fois à l'intérieur, Marina prend la tête du groupe, mais Yuk lui demande de lui laisser le rôle de leader. Marina est surprise, car, en tant qu'épéiste mage, elle est censée diriger lorsque ni voleur ni éclaireur ne sont présents. Yuk reconnaît son rôle, mais il explique qu'il dispose de certains outils très utiles, bien que simples, comme une lanterne détectrice qui utilise une huile spéciale pour révéler les pièges. Même si cette huile est chère, ce n'est pas un problème pour lui, car il peut la fabriquer en tant qu'alchimiste. Il demande ensuite à Marina de couvrir l'arrière-garde, juste au cas où. Tandis qu'ils avancent, Yuk pense brièvement à ses anciens compagnons, mais soudain, il détecte une menace dangereuse au fond du donjon. Il demande à tout le monde de se préparer à combattre. Il se retrouve face à des monstres appelés Bolgres. Les filles commencent l'attaque pendant que Yuk utilise ses sorts de soutien pour renforcer les attaques et la résistance physique de Marina, ce qui lui permet d'éliminer plusieurs ennemis. Les membres de l'équipe sont stupéfaits de voir Yuk lancer 3 sorts de soutien en même temps, et ce, sans même les incanter. Cela les impressionne encore davantage lorsqu'ils se souviennent de ses capacités. Après avoir terminé le premier étage du donjon, ils vérifient l'état de chaque membre, une étape essentielle dans l'exploration des donjons. Une fois assurés que tout le monde est en bonne condition, ils poursuivent leur chemin. Ils rencontrent bientôt des mineurs cadavériques en grand nombre. Ren commence à prier pour demander de l'aide divine, tandis que les autres préparent une attaque puissante pour les éliminer en un clin d'œil. Cependant, cette attaque consomme énormément de mana, et Yuk utilise une de ses capacités pour restaurer rapidement les réserves de Ren. Les autres sont stupéfaits, car la récupération de mana est une compétence très rare et exclusive aux mages rouges.
Cette capacité est si prestigieuse qu'elle garantit une place dans des groupes de rang A. Malgré cela, Yuk reste modeste, expliquant que le plus difficile est simplement d'obtenir le grimoire et d'apprendre le sort. Enfin, Yuk utilise de l'eau bénite pour recouvrir les traces des morts vivants, empêchant ainsi qu'ils ne les poursuivent. Silk est surprise par l'utilisation d'étendues d'un matériau extrêmement coûteux par Yuk. Ce dernier explique qu'il le fabrique lui-même en purifiant les cendres laissées par les morts vivants après leur disparition, bien que cette tâche soit généralement réservée aux prêtres. Les filles, impressionnées par son savoir, se réjouissent de l'avoir dans leur groupe. Yuk leur propose même d'apprendre tout ce qu'il sait, ce qui les rend encore plus heureuses. Arrivés à l'endroit où ils commenceront la recherche de minerais, le groupe décide de se reposer. Pendant ce temps, Yuk prépare quelque chose. Sortant une bourse magique, il utilise divers ingrédients pour concocter une soupe de fruits de mer fraîchement cuisinée. Ren, émerveillé par le chaudron luxueux utilisé, apprend qu'il s'agit d'un artefact magique que Yuk a trouvé dans un château. Marina, affamée, n'attend pas longtemps avant de goûter au repas. Rapidement, Yuk transforme la pose en un véritable festin miniature. Manger dans un donjon est inhabituel, mais pour Yuk, tout semble possible. Alors qu'il savoure la nourriture, Silk remarque que le plat semble imprégné de mana. Dotée d'une grande sensibilité au mana, elle demande des explications. Yuk révèle que la cuisine, pour lui, est une forme d'alchimie. Sachant qu'ils devront extraire des minerais, il a mis tout son cœur dans cette préparation pour leur donner des forces. Silk, impressionné, est sans voix, tandis que les autres savourent simplement leur repas. Le groupe atteint le 4e étage et tombe sur un roc lizard, un monstre regorgeant de minerais. Yuk utilise un sort de ralentissement pour immobiliser la créature, tandis que Marina l'attaque avec sa capacité d'épée magique, réussissant à la vaincre. Cependant, cette technique consomme énormément de mana, laissant Marina épuisée. Yuk lui conseille de continuer à s'entraîner pour gagner en endurance et restaure son mana pour qu'elle puisse se remettre en action. Il est maintenant temps d'extraire les minerais. Utilisant une pioche de rupture, Yuk commence à récolter une grande quantité de ressources pendant que les filles les collectent. Après un moment, Silk note qu'il leur en faut encore davantage. Yuk suggère de descendre au 6e étage après avoir vaincu le boss du niveau, une idée qui effraie le groupe. Le boss, un gigantesque crabe surnommé le crabe d'acier, est redouté pour sa puissance. Malgré leurs inquiétudes, Yuk les rassure et promet de s'occuper lui-même du boss pour prouver son utilité. Contre l'avis des filles, il insiste. Une fois face au boss, Yuk décide d'y aller seul et sort un artefact pour enregistrer le combat, une habitude qu'il a prise. Les filles lui suggèrent plutôt de diffuser le combat en direct, trouvant cela très divertissant. Le protagoniste n'a aucun problème à s'occuper seul du combat, mais avant tout, il demande quel est le nom du groupe. Le petit détail, c'est qu'ils n'en ont pas encore, n'étant pas officiellement enregistrés au sein de la guilde. Marina pense que c'est l'occasion idéale pour choisir un nom. Après quelques réflexions, elle propose trèfle. Selon elle, les 3 filles représentent les 3 feuilles du trèfle, et le protagoniste en est la 4e, celle qui porte chance. Tout le monde trouve cette idée excellente et décide de l'adopter. Une fois la mission terminée, ils enregistreront officiellement ce nom de la guilde. Comme le combat sera diffusé en direct, Yuk suggère que le groupe l'accompagne pour que cela soit une véritable performance d'équipe. Cependant, les filles estiment qu'il peut gérer cela seul. Après avoir activé son bouclier protecteur, Yuk commande à son artefact de commencer la diffusion en direct. Il ouvre la porte et fait face au redoutable crabe d'acier. Le combat commence avec le monstre attaquant violemment, mais Yuk esquive avec aisance. Il enchaîne rapidement une série de sorts, ralentissement, poison, paralysie, cécité et même un sort d'évanouissement, maîtrisant ainsi totalement le boss. Enfin, il utilise un puissant sort de gravité pour porter le coup fatal. Le crabe, complètement anéanti, ne représente plus une menace. La transmission terminée, Marina exulte de joie, incapable de contenir son excitation. Les filles, impressionnées, louent les capacités incroyables de Yuk. Elles se réjouissent aussi du fait qu'elles pourront vendre le crabe pour une somme importante, car Yuk l'a soigneusement rangé dans sa bourse magique pour le ramener aux guildes. Mais ce n'est pas tout, un coffre apparaît comme récompense pour avoir vaincu le boss. Il regorge de minerais précieux, bien plus que ce à quoi il s'attendait. Cette mission du groupe Trèfle ne pouvait pas mieux se terminer.